jouer un petit jeu? Ben oui, pourquoi pas? Qui l'aurait cru? Voilà le nom du jeu. Je vous fais des affirmations. Elles sont toutes vraies, ces affirmations-là, et je veux avoir vos commentaires. Est-ce que vous l'auriez prédit? Est-ce que ça vous surprend ou non? On en prédit pas mal d'affaires. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On va commencer par les Leafs, messieurs. Avant le match de ce soir, Auston Matthews qui est en feu. Son nombre de buts représentait 24 de la production offensive des Leafs. Ça vous surprend, ça? Ça me surprend pas tellement, mais parce que en plus de ça, c'est que les Leafs, là, dans le moment, n'ont pas un avantage numérique comme ils avaient les années antérieures. Donc, je pense qu'ils vont encore une fois marquer plus de buts. Moi, Matthews m'impressionne. Moi, je n'avais pas prédit ça parce que, avec quand même le nombre de joueurs de talent qu'on a à Toronto, que 24 des buts seraient Auston Matthews, c'est énorme. C'est surprenant. Moi, je n'aurais pas prédit ça. C'est bon. Deuxième affirmation, messieurs, on va regarder la LNH. Il y a plusieurs, en fait, presque toutes les équipes ont au moins un joueur de 30 buts et plus. Il y a seulement 2 formations qui n'ont aucun joueur avec 30 buts et plus. Ce n'est peut-être pas les formations auxquelles vous pensez. Je vous parle de Columbus et de Washington. Êtes-vous surpris? Oui. Je suis surpris, de oui. ces deux-là? Oui, absolument, parce qu'on ne pensait pas que Columbus aurait un mauvais début de saison comme ils ont. Et dans le cas de Washington, bien, nécessairement, on pense à Ovechkin. Oui. Puis, c'est au ralenti cette saison. Aucun joueur de 30 points quand Ovechkin avec les Caps, ça me surprend. De l'autre côté, que Johnny Gaudreau n'avait pas atteint le cap des 30 points. Bon, Patrick Laine, on ne savait pas qu'il était pour se blesser. Il y a quand même des joueurs de talent des deux équipes. Moi, ça me surprend énormément de voir ça. Les Oilers sont en feu. C'est 14 victoires consécutives. Il y a un joueur dans la formation des Oilers qui vit cette séquence-là, mais c'est pas la première fois en carrière. Sam Gagner, c'est la deuxième fois à vie qu'il vit une séquence de 14 victoires consécutives. Il l'a déjà vécu à Columbus. C'est pas rien de dire j'ai vécu 2 fois des séquences de 14 victoires consécutives avec 2 formations différentes. T'avais-tu prévu ça, Bergie? Non, je ne l'avais pas prévu parce que Sam Gagner, d'abord, j'ai dirigé son père au départ. Mais après ça, c'est que Sam Gagner, on a l'impression que sa vie. Ouais. On la voit dans la Ligue américaine. À tous les camps d'entraînement, on nous apprend que Sam Gagner est envoyé dans la Ligue américaine. Il revient, puis il établit ce record. Ben, j'aurais pas prédit ça parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est arrivé là avec un essai. Donc, un essai professionnel. Il part de loin, le gars, quand même. Puis, il n'a pas juste fait partie de l'édition, il a quand même contribué offensivement aussi. Ouais. C'est important de le souligner. Qui aurait cru que Elias Pettersson mènerait la LNH depuis le 1er janvier? Bien, je pense qu'il faut accorder à Peterson le talent qu'il a. Ouais. Puis là, maintenant, les Canucks représentent une des meilleures formations de la Ligue nationale. Beaucoup de profondeur, beaucoup de talent. Je ne suis pas surpris nécessairement. Je ne l'aurais pas prédit, mais je ne suis pas surpris. J'aurais pas prédit ça, mais j'aurais encore moins prédit que Pettersson n'aurait pas encore de contrat. Ouais. C'est encore un joueur autonome sans compensation en fin de l'année. Ça, c'est impressionnant aussi. Et surprenant. Oui, surprenant. On va se transporter en Floride. Un autre joueur qui va très bien, c'est Sam Reinhart. Alors lui, pour le moment, là, il est dans le top 3 pour les points, les buts en avantage numérique, en infériorité numérique et pour les buts gagnants de son équipe. Et quand on pense aux Sabres de Buffalo, qui ont été incapables de garder Reinhart, et là, maintenant, tu le vois avec les Panthers de la Floride, devenir un des meilleurs marqueurs de francs-buts dans la Ligue nationale. Erreur pour Buffalo. C'est mon erreur. Je n'aurais pas prédit ça. Écoute, il s'enligne pour une saison. Moi, j'aurais jamais prédit ça. Reinhart, c'est un bon joueur, mais tu sais, c'est un gars qui va faire 30 buts dans une saison complète. Là, il s'enligne pour en faire quasiment 60. J'aurais vraiment pas prédit ça. On parlait de gardien un peu, Alexander Georgiev, qui mène la LNH pour les buts contre et les victoires. Est-ce que ça, vous l'aviez vu venir? Non, moi, je ne l'ai pas vu venir d'aucune façon. D'aucune façon. Il y a eu des hauts et des bas depuis son arrivée dans la Ligue nationale. Mais Fish m'en avait parlé à une couple d'occasions. En prenant le café, ça? Oui, c'est ça. Moi, j'aurais pas prédit que Georgiev aurait autant de victoires. Et tu regardes ses chiffres. En plus, il va au match des étoiles. Je sais pas, je suis pas convaincu, moi, que le genre d'année pour aller au match, mais en même temps, ça donne une idée de l'attaque de l'Avalanche. Des victoires de 6-5, il n'y a pas peur de ça. Non, clairement. Dernière, OK, du côté du Lightning de Tampa Bay, c'est une saison qui n'est pas à l'image, je dirais, du Lightning, surtout lorsqu'on regarde le nombre de buts accordés. On est peut-être sur une lancée de 270 buts contre cette saison. C'est pas arrivé depuis la saison 2011-2012. Vous en pensez quoi? Bien, d'abord, au début de la saison, ils ont manqué leur gardien de but. C'est évident.
considéré comme le meilleur de la Ligue nationale. Mais c'est une défensive qui vieillit aussi. Ouais. Edman ne rajeunit pas. Ils ont certaines difficultés. Je pense qu'ils sont où ils sont devenus après avoir eu tellement de succès. Moi, je ne suis pas surpris de ça. Parce que Bergie a mentionné la perte de Vasilevski et surtout le fait que leur gardien de but, c'était Johansson, qui n'avait pas d'expérience vraiment. Fait qu'on a vraiment pris un pari du côté du Lightning, mais on est quand même resté, en tout cas, dans les séries, là, dans les circonstances. Que je suis pas surpris, par contre, qu'on a donné beaucoup de buts. Bravo, messieurs, vous avez bien participé. Hein? On a bien fait ça. Hein? Merci. Et on réclame à tout faire. Bravo, d'ailleurs, pour la description pendant cette première période. Quel travail de Pat, il faut le souligner. On va le souligner, Ouais. on va lui redire, mais tu as eu la chance de regarder très attentivement l'Avalanche du Colorado. La rapidité de l'Avalanche, on la sent encore ce soir face aux Caps. Oui, puis tu sais, les Caps n'ont pas joué de mauvaise première période parce que, bon, on avait limité justement temps et espace. Mais quand tu as des joueurs comme Nathan MacKinnon, et regardez, on en a parlé tantôt, comment il est en mesure de faire reculer la défensive. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Bien, ça permet à Rantanen de rentrer, décocher des tirs de qualité. Et encore une fois, je trouve que Rantanen, c'est tellement un joueur sous-estimé. C'est un joueur que, des fois, va passer un peu sous le radar parce qu'il a Nathan MacKinnon, il a Kel Makar, mais un gros bonhomme qui utilise bien son gabarit, qui possède des bonnes mains autour du filet. Et on parle de rapidité. Et il regarde le temps que ça prend à Kel Makar de récupérer la rondelle libre et de marquer un but. Tu donnes moindrement de l'espace en zone 1 et c'est vraiment là que ça se joue. Là. On peut voir Washington, ça fait prendre un peu, il y a un revirement. On est en train de procéder à un changement. Et Kel Makar, à partir du moment qu'il décide de décocher un lancer, regardez comment il est prêt. Et Carlson, lui, qui s'est fait prendre, tout simplement, est déjà reculé sur son gardien de but. Et si tu donnes l'espace comme ça à Kel Makar, il va te faire payer. Et on a oublié de mentionner que les Caps étaient en avantage numérique. Ça n'a pas paru. Ça n'a pas paru. Et Kel Makar, c'est un premier but en infériorité numérique en carrière. Ah, tu vois. Pas Pas pire. ça. Il y avait d'autres matchs en cours ce soir que l'on surveillait, entre autres les Panthers qui faisaient cette deuxième période. Bon, Nathan MacKinnon est sur ma feuille à plusieurs reprises. Les casquettes ont tombé au Ball Arena parce qu'il a fait un tour du chapeau. On l'a oublié une fois, peut-être, du côté des Caps. Comment oublier Nathan MacKinnon? On ne peut pas le perdre de vue une seconde. Jamais. Et encore moins sur ton avantage numérique quand tu sais très bien que cette option-là va être utilisée. Et regardez Rantanen. Et là, tu sais, du côté de Washington, bon, c'est difficile de blâmer là, parce que c'est tout un jeu de puissance, mais en même temps, regardez comment MacKinnon, la ligne de passe, pour moi, c'est problématique pour Washington. On doit s'assurer que le joueur vedette de Colorado ne peut pas tirer de cette façon-là. C'est trop facile pour lui. Mais en même temps, tu as tellement d'options de la part de l'Avalanche. Tu dois respecter Makar qui peut lancer. Tu dois respecter Rantanen qui peut lancer. Et regardez le genou sur la glace. Tu sais, cette année, je trouve que MacKinnon a toujours été un joueur dominant, mais encore plus, on dirait. Et, tu sais, on se demande toujours qui va être le gagnant du trophée Hart, le joueur le plus utile à son équipe. Est-ce que c'est Connor McDavid ou c'est Nathan MacKinnon? La seule chose que je peux dire, c'est que le plus constant des deux, c'était Nathan MacKinnon. McDavid a eu un début de saison difficile dernièrement. Il est en feu à l'image de son équipe. Mais moi, j'ai un petit avantage au numéro 29 de l'Avalanche. Oui, c'est clair. Bon, il a un tour du chapeau ce soir. Et là, on regarde aussi la course pour le meilleur pointeur dans la LNH. Il n'y en a pas un qui a eu un tour du chapeau hier? Un nommé, Kucherov, qui connaît une bonne saison, lui aussi, avec le Lightning. Et c'est drôle parce que Kucherov, hier, 3 buts de passe, dont 4 points. Avec ces 4 points-là, devançait Nathan MacKinnon. Et encore une fois, tout un spectacle de la part de Kucherov. Parce que le Lightning, cette saison, on a eu des hauts et des bas. Bon, on fait un petit peu l'historique, là, en début de saison, la perte de Vasilevski. Mais même avec le retour de Vasilevski... Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais il y a un joueur, par contre, qui n'a jamais vraiment ralenti. C'est Kucherov, qui, moi, m'impressionne parce que peut tirer, peut faire des passes impressionnantes. Pas un patineur explosif comme Nathan MacKinnon, mais un joueur tellement intelligent. Et là, on voit, tu peux voir avec les 3 buts, les deux à égalité. Maintenant, qui va gagner le trophée Art Ross, le meilleur marqueur de la Ligue? Bien là, c'est à vous de décider. Moi, je te dirais que j'ai un petit 2, moi, sur MacKinnon. Oui, bien, en tout cas, ce soir, ça se peut qu'il prenne les devants, s'il continue comme ça. Pourquoi pas? Merci, Eric. On va regarder ce qui se passe dans des duels en cours, entre autres les Blues qui affrontent les Canucks.